Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une japanophile passionnée de manga et culture animée féminine. Kimagure Orenji Rodo, ou en français Max et compagnie pour la génération du Club Dorothée des années 90, est un manga et animé de grande renommée, non seulement pour sa très belle et sulfureuse Ayukawa Madoka-san, son triangle amoureux et son décor aux superbes couleurs pastel. Mais la série animée n'a pas pour autant oublié de traiter de la violence, le harcèlement scolaire au Japon, déjà existant, même si c'est l'un des pays les plus sûrs au monde. Pour ceux qui l'ignorent, il existe au Japon un mot, ijime, désignant les mauvais traitements, harcèlements et humiliations que peuvent subir, notamment les collégiens et les lycéens, preuve que ce phénomène n'est pas marginal. Le Japon reste malgré tout un pays très sûr, mais où la violence peut s'exprimer de façon très dure, notamment sur ses habitants. Sinon, assez blablaté, et parlons ensemble de l'intemporalité et l'universalité de la japanimation rétro à travers Kimagure Orenji Rodo. Kimagure Orenji Rodo était à l'origine un manga best-seller. Œuvre d'Izumi Matsumoto, ce manga est à l'origine thème rarement publié dans l'hebdomadaire manga Shonen Jump. En effet, à cette même époque, le Shonen Jump traitait plus de l'humour comique potache, des combats et de l'action qu'on retrouve dans les shonen classiques. Au printemps 1987, Kimagure Orenji Rodo fut diffusé à la télé japonaise pendant un an et fut une œuvre très populaire en 48 épisodes. D'ailleurs, 8 épisodes d'OAV d'une demi-heure chacun et un animé long métrage d'1 heure et quart, ainsi qu'une série de clips musicaux furent également réalisés en complément. En France, la même série animée a été diffusée pour la première fois en mai 1990 sur la 5 lors de l'émission Youpi l'école est finie, et de 1991 à 1997 dans le Club Dorothée sur TF1. Au Japon, la série animée est apparue à la télé lorsque la période des mechas se terminait, notamment avec Gundam. Notamment avec les thèmes de l'humour, de l'action, de la comédie sentimentale, du sport. Les genres se diversifient avec les coproductions internationales et la mise en avant de mangas populaires destinés à un public mature, tels que Cat Size, Hokuto no Ken ou Ken le Survivant, Ryosaeba City Hunter, Nicky Larson, Touch ou Théo la batte de la victoire, Kimagure Orenji Rodo ou Max et compagnie est donc une série animée née dans ce courant. Il y a donc introduit tous les éléments des œuvres mentionnées, tels que la science-fiction, l'humour, la comédie sentimentale. Il n'est donc pas exagéré de dire que Kimagure Orenji Rodo est une série animée qui symbolise la tendance de la deuxième moitié des années 80. Sans surprise, Kimagure Orenji Rodo fut produite par les mêmes sociétés à l'origine d'animés à grand succès, tels que la Toho pour Théo la batte de la victoire et la Nihon Terebi pour Cat Size. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Suite à la réalisation de Ramu et de Creamy, merveilleuse Creamy, le studio Pierrot met en animation le manga Kimagure Orenji Rodo en s'appuyant sur une équipe de jeunes créateurs de la nouvelle génération. Au sein du studio Pierrot, cette équipe dessinait déjà des héroïnes réalistes dans le cadre de séries animées mettant en scène des adolescentes magiciennes.
Les membres principaux de l'équipe étaient le réalisateur Osamu Kobayashi, la dessinatrice des personnages Akemi Takada et la directrice de l'animation Masako Goto. En complément, Kenji Terada, responsable de la structure de la série animée, débarqua dans le monde de l'animation avec une expérience dans le secteur des scénarios de jeux vidéo tels que Final Fantasy. En mettant en lumière la saveur de l'œuvre originale, cette équipe pleine d'ardeur développa des épisodes riches et variés en introduisant des anecdotes de séries télé populaires du moment, des parodies de films tels que Top Gun, rebaptisé dans un épisode de Kimagure Orenji Rodo sous la forme de Tap Gun, et des clins d'œil aux histoires du monde des concerts de l'époque tels que les concerts de rock. Bien que le cadre et la personnalité des personnages soient différents de la version manga, l'héroïne Madoka-san, Pamela dans la VF, fut classée numéro 1 dans un sondage de popularité dans un magazine d'animation. La série animée a également gagné ses fans en plus de ceux du manga original. Ces éléments sont la meilleure preuve de la grande qualité de l'œuvre. Avec une composition musicale invariablement élégante, les nombreuses chansons pop insérées sont également un élément inoubliable de la série. Les chansons des génériques de début et de fin, interprétées par des artistes tels que Kanako Wada, à la voix mature, donnent un cachet à la série, Masanori Ikeda, qui fut actif en tant qu'acteur, et Meiko Nakahara, célèbre pour ses musiques publicitaires de produits cosmétiques. Ces trois personnes ont laissé une forte impression avec leur rythme agréable et leurs images réalistes. Dans le monde de la musique d'aujourd'hui, la collaboration entre les musiques de générique d'animé et la J-pop est évidente. Mais en 1987, Kimagure Orenji Rodo était sans doute une œuvre pionnière dans ce type de collaboration interdisciplinaire. La musique française n'est pas en reste. Au cours du début des années 2000, le groupe de rock français parodique Ultra Vomit a repris le générique français de début de Max et compagnie, le titre en français je le rappelle, et l'a détourné d'une manière très drôle et très rigolote. Voilà, c'était le petit aparté. Outre la musique et les images, les moteurs, les mœurs des jeunes à cette époque, la mode vestimentaire qui change à chaque épisode, les boîtes de nuit, les concours des groupes de rock, reflètent l'atmosphère des années 80 à la veille de la bulle économique du Japon. Aujourd'hui, on peut se demander quelles sont les émotions des spectateurs du XXIe siècle ressenties face à celles de ceux des années 80. En effet, le style musical et graphique, la société et ses valeurs. Les animés ont évolué en général dans leur ensemble. On se demande donc quel est vraiment le regard du spectateur contemporain face à Kimagure Orenji Rodo. Eh bien, vraisemblablement, les impressions sont décalées en raison du contexte très différent. Toutefois, le charme des personnalités, des contrastes de Madoka-san, mature et mystérieuse, de l'exubérante Hikaru-chan et de l'indécis Kyosuke-san sont toujours valables de nos jours et font de cette série une œuvre royale dans la comédie sentimentale des adolescents. En effet, Kimagure Orenji Rodo n'est pas qu'une simple amourette de jeunesse. En octobre 1988, l'OAV Anohini Karentai finalise la série comme un 49e épisode long. La série animée entière et le premier OAV présentent le thème d'un drame universel tel que le passage de l'adolescence au début de l'âge adulte avec l'entrée de Madoka-san et Kyosuke-san à l'université. Kimagure Orenji Rodo restera sans doute comme l'une des séries animées les plus populaires des années 80, car cette série nous laisse un souvenir aigre-doux à l'image de nos premiers amours. Romance ponctuée de magie et d'humour, Kimagure Orenji Rodo est un savoureux mélange qui a marqué toute une génération.
Le manga fut adapté en série télé animée en 1987 avec tout le succès qu'on lui connaît, grâce en partie à Takada Akemi-san, le character designer de l'anime, qui aura le talent de classer Madoka-san parmi les plus belles créations de l'animation japonaise. Je pense que pour l'adaptation animée, il y a eu un très bon staff. Ces personnes l'ont adapté à merveille. Je regardais moi-même l'anime à la télé quand j'avais le temps, et je trouvais ça très bien réalisé. J'étais content de leur travail, mais je n'avais pas le temps de participer car je devais rendre les plans chaque semaine pour le Shonen Jump. Et c'est quand j'ai arrêté de publier que j'ai eu le temps de participer à l'animation du deuxième film. Le créateur, Izumi Matsumoto, semble lui aussi avoir apprécié le travail qui a été fait sur la série. La série animée a également connu un succès en France entre 1991 et 1997 dans le Club Dorothée sous le nom de Max et compagnie, ainsi que sur la 5 en 1989. Mais le manga est apparu bien des années après sa première diffusion sur la 5. Izumi Matsumoto est surpris de l'impact qu'a eu la série en France. Monsieur, je vous remercie de qualifier mon manga d'œuvre qui a facilité l'introduction de la culture japonaise en France. Et à vrai dire, j'en ai pas eu conscience. Je réalise éventuellement cela au moment où vous posez cette question. Dans ce cas, je suis vraiment très content de rencontrer les fans qui aiment mon travail. Je vous remercie. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve désormais dans un mois pour une prochaine analyse d'un nouvel animé en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane.